sees an opening and throws it down. There's that nuclear athleticism of Russell Westbrook. The way I compete, I think I'm an easy target to be able to throw shit on. The lob, Westbrook goes! He's his own worst enemy. He wants it too much. He plays too hard. He tries too hard. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les actions les plus mythiques de la NBA. Les 100 points de Wilt Chamberlain, les 15 806 passes en carrière de John Stockton, les 11 titres de Bill Russell. Voilà autant de records légendaires, d'accomplissements surhumains, dont la simple évocation suffit à faire frissonner les fans du monde entier. Ils ont été établis il y a des décennies, à une époque où la NBA était radicalement différente, et ont traversé les années sans jamais être battus. Le simple fait de s'en rapprocher représente un exploit. Ils semblent tout bonnement intouchables, comme éternels. Mais les superstars de la NBA ne sont pas des athlètes comme les autres. Aujourd'hui, on vous raconte une histoire de triple-double. Un record vieux de 55 ans. Une ligne de stats monstrueuse, égalée puis battue au terme d'une saison individuelle invraisemblable. Une saison de MVP dont le pinacle a scotché la planète basket. Alors on prend notre machine à remonter le temps, direction le Pepsi Center de Denver en ce 9 avril 2017. Un bondissant meneur de l'Oklahoma y est sur le point d'écrire sa propre légende. Vous êtes prêts? Let's go! Kevin Durant heading to the Golden State Warriors. The face of the franchise for the last 8 years is leaving for the Golden State Warriors. 4 juillet 2016. Un séisme de magnitude 9 secoue le monde de la NBA. Par l'intermédiaire d'une lettre publiée sur The Players Tribune, Kevin Durant annonce qu'il quitte OKC, sa franchise de toujours, pour signer aux Golden State Warriors. Le MVP 2014 laisse une équipe prétendante au titre pour en rejoindre une autre, plus forte encore. Une équipe baguée en 2015 qui sort tout juste d'une saison régulière all-time. Pour le dire autrement, le meilleur joueur de la planète, ou ce qui s'en rapproche, vient renforcer une armada déjà presque invincible. Au-delà de la destination, le contexte de ce choix interroge. Quelques semaines auparavant, Warriors et Thunder s'affrontaient en finale de Conférence Ouest. OKC avait la série bien en main. À 3-1, les hommes de Billy Donovan étaient en passe de sortir le favori. Le titre leur tendait les bras. Et puis, le trou noir. Un choke terrible. KD avait bien essayé d'insuffler un vent de révolte, mais ses coéquipiers n'ont pas suivi. Après les finales 2012 et les saisons galères jalonnées par les blessures, ce revers était celui de trop. Kevin Durant en était maintenant persuadé. Pour gagner, il devait partir. Dans sa lettre, l'ailier explique ô combien ce choix a été difficile. Il rend grâce au Thunder, à la ville d'Oklahoma City et à ses habitants. Il évoque des souvenirs et des amitiés qui dépassent, dit-il, le simple cadre du basket. Dans sa liste de remerciements, une personne manque pourtant à l'appel. L'un des coéquipiers dont il est le plus proche, son bras droit et ami, presque un frère, Russell Westbrook. Et pour cause, leur relation n'est pas au beau fixe. Depuis quelques mois, des bruits de couloir font état de tensions grandissantes entre les deux All-Stars. Visiblement, le choke face aux Warriors n'a pas arrangé la situation. Avant de s'envoler pour Oakland, KD aurait promis à Russ de rester. Ce dernier n'aurait appris le changement qu'à la dernière minute, par le biais d'un SMS. Mettre fin à une longue histoire d'amour par texto, on a vu plus classe. Son franchise player party, le Thunder paraît extrêmement diminué, pour ne pas dire à l'agonie. Fans et journalistes sont unanimes. Leurs chances de participer aux playoffs tendent vers zéro. Tous s'attendent à ce que le GM Sam Presti sorte le tank. Déjà, les rumeurs de trade autour de Russell Westbrook vont bon train. Les plus sérieuses l'envoient aux Celtics, alors que d'autres font écho d'un intérêt croissant de la part des Lakers. Le 4 août, Brody les balait toutes d'un revers de main.
Le meneur prolonge pour 3 ans à hauteur de 85,7 millions de dollars. Le message est clair. Il ne cédera pas à la facilité. Envers et contre tous, Russ a choisi de rester et de se battre. Le numéro 0 entre en guerre. Le 28 octobre, OKC dispute son premier match à domicile face aux Suns. Sur le parquet de la Chesapeake Arena, son parquet, Westbrook lance véritablement sa saison. Dans une rencontre très accrochée, il score 51 points, capte 13 rebonds et distille 10 passes pour offrir aux siens la victoire en prolongation. La saison vient seulement de débuter qu'il réalise déjà une performance historique. Ce triple-double, son 38e en carrière, est le premier à au moins 50 points depuis un certain Karim Abdul-Jabbar en 1975. Le ton est donné. Cette année sera celle de tous les records. Jailbreak, what a pass! Les matchs s'enchaînent et Westbrook continue d'affoler les compteurs. Toujours avec le même modus operandi, ou presque. D'abord, une première mi-temps axée sur les rebonds et la passe, le plus souvent à destination de Steven Adams, son garde du corps et complice de pick and roll. Puis, une fois les 10 unités atteintes dans les 2 catégories statistiques, vient alors une seconde période complètement dédiée au scoring. Et là, attention les yeux, le show Russell Westbrook prend toute son ampleur. Violent, intense, sans concession, le meneur martyrise les arceaux et postérise tout ce qui bouge. En pénétration, il ne laisse rien ni personne se mettre en travers de sa route. Peu importe votre taille, peu importe votre gabarit, si vous vous trouvez entre lui et le cercle, vous n'avez aucune chance. Il vous grimpera dessus. Westbrook gonna run by. Comes the other way. Williams tries to. Oh my! He can't get him. Back out Westbrook. Bang! Westbrook got it. Westbrook est un animal sauvage qui joue à l'instinct, à la fois athlète surhumain et basketteur peu orthodoxe. Un chien fou, rapide, puissant, rarement aura-t-on vu un tel hyperactif de la balle orange. Une pile électrique chargée à l'uranium, capable d'enchaîner les coast-to-coast sans jamais s'épuiser. Définitivement, le meneur d'Oklahoma City est un joueur sans pareil. Une anomalie dans une ligue où l'extraordinaire est pourtant la norme. Le 30 novembre, Russ signe son 4e triple-double consécutif, du jamais vu depuis Michael Jordan. Il portera cette série à 7. Cela lui permet d'attaquer le mois de décembre, puis celui de janvier, en triple-double de moyenne. À ce stade, seul le grand Oscar Robertson, lors de la préhistoire de la NBA, avait affiché de telles statistiques. Et encore, à son époque, le rythme des matchs était bien plus élevé, avec plus de possession, donc plus d'opportunités de prendre des rebonds, de faire des passes ou même de scorer. Le terme triple-double n'existait même pas. C'est dire à quel point on nage en plein inconnu. Russell Westbrook. Westbrook. Russell Westbrook. Westbrook. Sur les plateaux TV, dans les colonnes des journaux et dans les discussions entre amis, Westbrook devient la principale source d'attraction. Le vent de fraîcheur d'une saison où l'ultra-domination des Warriors ne laisse que peu de suspense quant à son issue. La question est sur toutes les lèvres. Peut-il le faire? Peut-il réaliser l'impossible? Chacun y va de son commentaire, de son analyse, plus ou moins pertinente, plus ou moins de bonne foi aussi. Beaucoup estiment que la saison est encore longue et qu'il est peu probable que le numéro 0 parvienne à tenir ce rythme infernal. D'autres en profitent pour fustiger le joueur. Déjà extrêmement critiqué en temps normal, Russ est une personnalité très clivante. On l'aime inconditionnellement ou on le déteste. À l'image de son jeu jusqu'au boutiste, il ne laisse personne indifférent et ne fait rien pour s'attirer la faveur des foules. Pour le dire franchement, Westbrook se fout éperdument de ce que les autres pensent de lui. What? À une époque où chaque joueur dispose d'une communication millimétrée, le Brody a fait le choix du naturel, sans faux semblant. I don't give a fuck about the line. We lost. Au diable les moqueries. Il s'assume comme il est, porte les vêtements dont il a envie, ne se force pas à être sympathique, à faire copain-copain avec les journalistes ou les autres joueurs, même ceux de sa propre équipe. Parmi toutes les attaques à son encontre, un mot en particulier revient assez régulièrement. Stat Padder.
Traduisez, un joueur qui gonfle volontairement ses statistiques. Et c'est vrai, Westbrook est un stat-padder. Oui, il lui arrive de ne pas défendre pour se concentrer sur le rebond, quitte à le voler à l'un de ses coéquipiers. Littéralement. Oui, il force la passe de temps en temps. Et oui, cela frôle parfois le ridicule. Évidemment, il monopolise le jeu. Comment affirmer le contraire? Sa sélection de tirs est souvent douteuse, presque autant que ses pourcentages à longue distance. Et enfin, il perd beaucoup de ballons. Niveau propreté, on est à des années-lumière d'un Chris Paul. Et pourtant, comment le lui reprocher? Vous pensez vraiment que le Stilt n'a pas eu à forcer le destin pour atteindre la barre des 100 points? Que Kobe n'était pas du genre à monopoliser la gonfle? Que John Stockton n'a jamais perdu de ballon? Eh bien si, évidemment. Dans les faits, Westbrook n'est pas forcément plus égoïste qu'un autre. Et puis, ne dit-on pas que le basket, surtout en NBA, demeure le plus individuel des sports collectifs? Le plus important reste que ses performances ne nuisent pas aux résultats de l'équipe. Dans ce cas précis, c'est tout l'inverse. Quand Brody termine en triple-double, OKC remporte généralement la partie. Si bien qu'à mi-saison, le Thunder affiche un bilan à l'équilibre, largement dans la course pour participer aux playoffs. En interne, joueurs et membres du staff prennent fait et cause pour Russ, tous unis derrière leur franchise player. Dans sa quête de record, Westbrook fédère. Sur la route vers la gloire, il ne marche plus seul. Il peut maintenant compter sur tout un groupe, un collectif prêt à se sacrifier pour lui si nécessaire. Le 11 février 2017, Kevin Durant, l'ex-enfant prodige, fait son grand retour à la Chesapeake Arena. En amont de la rencontre, KD a pris la décision d'engager une sécurité armée renforcée, triplant celle utilisée habituellement par les Warriors. Il en est conscient, pour lui, pas de vidéo hommage ni de standing ovation, mais des cupcakes. Le jour de la signature de Durant dans la baie, Westbrook avait indirectement commenté l'événement en postant une photo de cupcake sur Instagram. Un message subliminal à destination du Snake. Une manière de lui dire « Tu es soft ». Il en faut plus pour déstabiliser le MVP 2014. Golden State étrille le Thunder malgré un Brody qui aligne 47 points, 11 rebonds et 8 passes. Westbrook contre le reste du monde. Un match à l'image de la saison régulière. Les deux ex-coéquipiers se retrouvent quelques jours plus tard à l'occasion du All-Star Game à la Nouvelle-Orléans. KD est starter, Russ remplaçant. James Harden et Stephen Curry lui ont été préférés sur les postes arrière. L'iconique duo de l'Oklahoma, celui qui devait dominer la ligue, se reforme le temps d'un alley-oop. Ce moment feel-good, dans la lignée de Kobe et Shaq en 2009, laisse entreapercevoir une potentielle réconciliation. Mais pas pour tout de suite. Le temps doit encore faire son œuvre. Cette page tournée, le meneur peut continuer à écrire sa propre légende. Le 22 mars, face aux Sixers, il réalise le premier triple-double sans manquer un seul tir recensé dans l'histoire de la NBA. Quelques jours plus tard, en déplacement à Orlando, il inscrit 57 points. Jamais un joueur en triple-double n'avait affiché un tel total. Le 4 avril, à Oklahoma City, il compile son 41e triple-double de la saison, égalisant le record d'Oscar Robertson. Le voilà presque statistiquement assuré de terminer la saison en triple-double de moyenne. Le public ne s'y trompe pas et chante MVP à l'unisson. Le trophée est loin d'être gagné pour autant. Cette année-là, la course au MVP est particulièrement serrée. À Houston, James Harden, encore un ancien d'OKC, tourne à presque 30 points de moyenne tout en étant le passeur le plus prolifique de la ligue. À San Antonio, Kawhi Leonard assure l'après Duncan et porte les Spurs vers leur meilleure saison régulière ever. Tous deux affichent un bilan collectif nettement supérieur à celui de Russ. Pour les distancer, Westbrook n'a plus le choix. Il doit frapper un grand coup. Nous sommes le 9 avril 2017 au Pepsi Center de Denver. Il ne reste plus que 3 matchs avant les playoffs. 3 occasions pour le numéro 0 de finir en beauté.
La rencontre débute dans la pure tradition westbrookienne. Du rebond Russell Westbrook getting the rebound. et de la passe. Nice rub by Adams inside. Westbrook draws a crowd and he finds the back door open for Robertson. À la mi-temps, il pointe déjà à 23 points, 12 rebonds et 6 caviars. À l'entame du 4e quart, Brody n'est plus qu'à une passe de dépasser Oscar Robertson. Il reste 9 minutes à jouer quand une clameur s'élève en tribune. Russell Westbrook est sur le point de rentrer sur le parquet. Le meneur a la balle en main. Le public se lève, prêt à assister à une scène historique. Première tentative. Russell over the top. Canter. Russ envoie la gonfle à Enes Kanter, mais le pivot turc fait faute. Deuxième tentative, Westbrook trouve Domantas Sabonis complètement démarqué. Drop it off Sabonis for three. Et l'intérieur n'ajuste pas la mire. Troisième tentative, Westbrook dumps it off. Sabonis. le Lituanien se trouve une nouvelle fois. La tension s'installe. Westbrook pénètre, puis décale parfaitement Semash Christon dans le corner. Russell kicks it to the corner. And he's got it! That is the stuff of legends right there. With his 42nd triple-double, Russell Westbrook has broken the single-season record established more than a half-century ago by Oscar Robertson. History rewritten in Denver. La quatrième tentative aura été la bonne. Ça y est, il l'a fait. Standing ovation du Pepsi Center, mais le match n'est pas fini. OKC accuse encore un retard de 10 unités. À quoi bon battre un record vieux de 55 ans pour perdre? Un lay-up suivi d'un airball longue distance, un Brody parfaitement résumé en 2 actions. Dr Westbrook et Mr Westbrook. Les secondes s'égrènent, mais l'écart reste le même. Temps mort. L'heure est venue de rentrer dans la zone. Un Eurostep, des lancers provoqués, une fois, puis 2. Le meneur fait vivre un véritable enfer à la défense des Nuggets. Petit à petit, OKC recolle. Please, sir, may I have another? Yes, you may. Jeremy Grant takes a dive. Chandler's called for the offensive foul is behind Grant. À 30 secondes de la fin, Victor Oladipo sacrifie son corps pour provoquer une faute offensive. Russ profite du système en sortie de temps mort pour marquer rapidement dans la peinture. 27 secondes à jouer, 103 à 105. Le Thunder n'est plus qu'à une possession de la victoire. Billy Donovan prend le risque de demander à ses hommes de ne pas faire faute. Le stop est obligatoire. Les Nuggets font tourner l'horloge. Murray manque de lucidité, ce qui oblige Nikola Jokic à prendre un tir très difficile. Comme un symbole, le marsupilami s'arrache et capte le rebond au milieu des grands. Temps mort. Plus que 2 secondes. Aucun doute sur l'identité de la personne qui prendra le dernier tir. Pour Westbrook, c'est le moment de vérité. Le voilà seul face à son destin. Dans le Money Time, là où s'écrivent les légendes de la Grande Ligue. La défense pot-colle de Denver ruine le système de Billy Donovan. La balle atterrit finalement dans les mains de Westbrook. Loin, très loin de la ligne à 3 points. Pas le temps d'attaquer le cercle, il déclenche, le buzzer sonne. Adams gives it back to Russ. Deep shot. Get it! What a perfect ending to a historic day! Toute l'équipe se précipite sur Westbrook. Beau joueur, le Pepsi Center est debout. Rarement aura-t-on vu un public applaudir à ce point le buzzer beater d'un joueur adverse. Russ termine la partie avec 16 rebonds, 10 passes et 50 points, dont 18 dans le dernier quart. Le tout en ayant battu un record historique et une victoire au buzzer en prime. Excusez du peu. Une performance tout bonnement légendaire. Au micro de la Fox, Brody plane sur un petit nuage, heureux de vivre du sport qu'il aime plus que tout. Sûrement pense-t-il à Kelsey Barnes III, son meilleur ami décédé lors d'un pick-up game lorsqu'il avait 16 ans. Barnes était mon meilleur ami. Il habitait en face de chez moi et nous étions ensemble tout le temps. Quand il est décédé, cela m'a fait penser à la vie et à la façon dont je rentre sur le terrain. Je dois tout donner parce qu'à chaque fois qu'il jouait,
il donnait 100%. Vous ne pouvez pas prendre la vie pour acquise. Chaque jour, quand je vais sur le terrain, je donne mon maximum et je joue parce qu'on ne sait jamais ce que demain nous réserve. À l'issue de la saison régulière, le Thunder se classe 6e à l'Ouest. Malheureusement, cette belle histoire s'arrête dès le premier tour des playoffs. Malgré un Westbrook en triple-double de moyenne sur la série, OKC s'incline en 5 matchs face aux Rockets d'une vieille connaissance. The Beard, James Harden. Quant à Kevin Durant, l'autre membre du Big Three original du Thunder, il finit bagué. Comme prévu, les Warriors survolent les playoffs et remportent le titre sans être inquiétés. Le Snake a lui aussi réussi son pari. And the winner of the 2017 Kia NBA Most Valuable Player Award is Russell Westbrook. Le 27 juin, Russ prend finalement sa revanche sur Harden en lui chippant le titre de MVP au nez et à la barbe. Une décision qui fait encore débat de nos jours au vu du bilan d'OKC. Lors de son discours, Westbrook invite ses coéquipiers à le rejoindre sur scène. Il le sait, sans eux, rien de tout cela n'aurait été possible. Même l'une des perfs les plus individuelles de l'histoire est le fruit d'un collectif. These are my brothers, man. These guys sacrificed so much for me throughout the year. It was obviously an amazing season for me, but without these guys and the rest of our guys that's not here, man, none of this would be possible. So this award is not for me, man. This is for all you guys, and I'm very, very thankful to have you guys in my corner. You guys are my brothers for life, and I just thank you guys and love all you guys, so thank you. On dit que l'histoire ne retient que les vainqueurs, mais c'est faux. Quand on pense à la saison 2016-2017, on retient avant tout le record de Westbrook, et pas le premier titre de Kevin Durant. D'une certaine façon, Russ lui a volé la vedette. Par la suite, Brody continuera de repousser les frontières du réel. On pensait que réaliser une saison en triple-double de moyenne était déjà un exploit improbable. Russ le réitérera 3 autres fois. Le 2 avril 2019, il affiche une stat inédite depuis Wilt Chamberlain. 20 points, 20 rebonds et 21 passes décisives, un double triple-double. Moins de 2 ans plus tard, il devient le recordman de triple-double en carrière. And there it is, history. Russell Westbrook has just surpassed Oscar Robertson. It lasted 47 years, and now Russell Westbrook stands there all alone. A record untouchable for 47 years. Oscar Robertson est présent pour le féliciter. I think that what he has done has been historic in nature. He's played with passion and pride. I only have one more thing to say. MVP! Aujourd'hui, alors qu'il traverse la période la plus délicate de sa carrière, beaucoup en profitent pour remettre en cause sa legacy. On parle de lui comme d'une fraude, d'un joueur surcoté. Mais qu'importe les critiques. La réalité, c'est que Westbrook est un phénomène rare, un joueur unique, une bête féroce qui par son énergie, sa folie, ses dunks, ses records et ses jumps marsupilamiens a su rappeler au monde que le basket est fait d'ovnis physiques. Westbrook est définitivement un ovni, un athlète qu'on a tellement aimé regarder jouer, et dont Kobe disait même « c'est un joueur que j'adore, compétitif et rugueux, avec une telle intensité physique qu'il me rappelle un peu moi ». Depuis son départ d'OKC, ce n'est plus forcément le même joueur. Sa Chesapeake Arena, dans laquelle les fans du Thunder le transcendaient chaque soir, doit lui manquer. Mais pour tout ce qu'il a apporté à la NBA, avec ou sans titre, Westbrook sera un Hall of Famer qui aura inspiré toute une génération de jeunes meneurs bondissants. Et ce n'est pas Ja Morant qui dira le contraire. There's really nobody to compare, in my opinion. Like you can't really say like, oh yeah, Russ is being like Russ, and that's just how I like to keep it. Russell Westbrook has broken the single-season record established more than a half-century ago by Oscar Robertson. History rewritten in Denver. Adams gives it back to Russ. Deep shot. Get it! What a perfect ending
to a historic day